Boker Tov Carole, Boker Tov Dodi, Viviane, Bora, Anna, Myriam, Rachel, Valérie, Boker Tov tout le monde. Ah, Alors, Boker Tov. voilà. Hein? On poursuit notre étude donc sur la Hamida. Ah, Aujourd'hui, Joy, s'il te plaît, on peut faire ce cours pour une petite jeune fille atteinte d'un cancer, bien sûr, les la lève Foat, les mains. Léa Batsara. Léa Batzara, Bedrat Hashem, qu'on ait des Merci bonnes beaucoup, Toda. sur un des Amen. si Dieu veut. Alors, donc on va faire aujourd'hui la bracha numéro 11, 12 et 13. D'accord? J'espère que voilà, il reste ce cours et encore deux cours et que voilà, on aura terminé la série, comme ça on ne va pas s'étendre trop longtemps. Même si c'est un plaisir d'étudier avec vous, mais je veux quand même que ça reste concentré pour que à chaque fois que vous fassiez une bracha, vous vous souvenez des quelques points qu'on a vus. Que ça soit vraiment utile pour vous pour renforcer votre kavana, vos pensées au moment où vous priez. Alors, là, on a la 11e bracha où on va demander à Hachem de rétablir la justice, c'est-à-dire rétablir les cours de justice comme on les a connus, l'intégrité de nos juges, l'intégrité de nos conseillers, etc. Alors, quand est-ce que cette bracha a été prononcée la première fois? Donc la bracha, c'est quoi? Rétablis nos juges comme autrefois, Karishona, on va voir ce que ça veut dire, et nos conseillers comme avant. Éloigne-nous de l'affliction, de la tristesse, et règne sur nous. Toi seul, Hachem, avec grâce et miséricorde, clémence et justice. Béni sois-tu, Éternel, qui aime l'équité et la justice. Tzedaka ou Mishpat. Donc on va expliquer tout ça, tout ce que ça veut dire. Donc déjà, quand est-ce que cette bracha de Melech Oev Tzedaka ou Mishpat a été prononcée pour la première fois? Eh bien, il s'agit du moment où Moshe a révélé les Mishpatim, donc les premières lois, mais j'ai envie de dire des lois qui n'étaient pas des lois religieuses, c'était des lois qui étaient de l'ordre de ce qu'on a dans le Code civil, d'accord? Au Bnei Israël. Et là, les Malachim se sont écriés Baruch Ata Hashem, Melech Oev Tzedaka ou Mishpat, qui aime l'équité et la justice. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans nos Beth Din, c'est-à-dire les cours de justice qui sont tels que ce qu'applique la Torah, d'accord? Eh bien, lorsque les juges se rassemblent pour délibérer, après avoir entendu un cas, c'est écrit que Hachem est avec eux. Il descend et en fait, il va. Il aime, il aime, il aime, il aime. Ça me dérange, chérie. Va faire ça dans la chambre. Il aime. Alors, donc Hachem descend et il va scruter leur pureté de cœur, il va scruter leur honnêteté et il va voir s'ils sont vraiment animés par la recherche de la vérité et de la justice. Et si oui, alors il va les bénir pour qu'en fait, ils donnent ils délibèrent de manière juste. C'est pour ça que c'est écrit dans le Talmud Sanhedrin. Va te reposer, va te reposer. Je suis dans le chiot, maintenant, je suis dans le chiot. Je t'avais dit que je suis dans le chiot. Hop. C'est pour ça que c'est écrit dans le Talmud Sanhedrin que le cœur pur d'un juge fait descendre la shrina sur tout le clan d'Israël. Ouais, ennuie-toi pour l'instant, va lire des livres et après on va aller faire des jeux. D'accord? Donc, le cœur pur d'un juif, d'un juge honnête, fait descendre la shrina, pas seulement sur lui, pas seulement sur tout le Beddin, tout le tribunal, mais sur tout le clan d'Israël. Vous vous rendez compte du pouvoir de nos juges. Et le Sforno dit que quand un juge recherche sincèrement la vérité, lorsqu'il est confronté à un cas, ça peut être un cas de vol, ça peut être un cas de litige, ça peut être toutes sortes de cas que n'importe quel tribunal, donc au sens du Beddin, peut trancher, eh bien, si vraiment il recherche la vérité, alors Dieu va lui envoyer une aide divine pour avoir une perception juste. Et le Rambam Maïmonide dit que s'il a un cœur sincère, alors il ne se laissera jamais égarer par des faux témoignages ou des fausses preuves.
C'est-à-dire qu'en fait, vous comprenez que tout dépend en fait, avant tout, de l'intégrité du juge, de la pureté de ses intentions, de son cœur, de son authenticité. Alors, c'est pas seulement ça, pas seulement son authenticité, mais il faut une deuxième condition. C'est quoi? Alors, comme vous remarquerez, ici, on est à la 11e bracha. C'est la 11e bracha de la Hamida. Et 11, alors quoi? Achat Esrei Miyodea. Vous vous rappelez la chanson qu'on lit à Pessah? 11 Miyodea. Alors, le gars, voilà. Alors, le Gaon de Vilna dit 11, c'est 5 plus 6. Chamesh, c'est Chamisha Chumshe Torah. Shesh, Shisha, Sidre Mishnah. Il s'agit de 5, la Torah écrite, Chumshe Torah, le Chumash, et Shesh, Sidre Mishnah, la Torah orale. Le juge, tel qu'on l'entend nous, doit posséder une connaissance profonde de ces 11 ouvrages qui constituent en fait 5 Torah écrites et 6 Torah orales, avant de pouvoir exercer ses fonctions en tant que juge. Donc, c'est quoi l'idée? Nous, ce qu'on demande, c'est de rétablir le Bed-Din comme on l'a connu avant. Il faut comprendre que notre système judiciaire initial, donc nous avons inventé le système judiciaire. Ça, il faut comprendre que c'est une invention véritablement du judaïsme, qui a été donnée, comme je vous ai dit, au moment où Moshe a promulgué les premiers mishpatim, ça veut dire les premières lois du Code civil. Donc ça remonte à 3500 ans, bien avant le Code civil de Napoléon. Et il faut savoir que notre système judiciaire n'a rien à voir avec le système tel qu'on le connaît à l'occidental. En fait, le système qui a régné, c'est écrit comme ça dans Sanhédrin, dans le Talmud Sanhédrin, qu'il n'y avait aucune dispute d'ordre majeur qui divisait le peuple d'Israël jusqu'à l'anéantissement du Sanhédrin. Pourquoi? Parce qu'en fait, on avait un système très rodé et qui fonctionnait extrêmement bien. Qu'est-ce qu'on avait comme système judiciaire? Alors, on avait le Sanhédrin, qui était composé de 71 membres donc de Talmidei Chachamim, qui étaient au sein du Beth Amikdash. Et ensuite, on avait encore une autre cour de justice à l'entrée de la cour du Temple, et puis encore une autre cour de justice à l'entrée du Harabaït. Puis, dans tout Eretz Israël, dans chaque ville, il y avait une cour judiciaire. Donc, s'il y avait un litige entre deux personnes, lui, il m'a pris mon terrain, lui, il m'a fait un dommage, lui, il m'a cassé, m'a embouti ma voiture, lui, il m'a fait ça, lui, il m'a fait ceci, il m'a fait cela, d'accord? On est on appellerait aujourd'hui dans le civil, d'accord? Eh bien, on commençait en local et les juges tranchaient. S'ils n'arrivaient pas à trancher, on passait au tribunal qui situait à l'entrée du Arabait. Ils étaient en plus spécialisés, eux. Et si eux n'arrivaient pas à trancher, hop, on remontait au tribunal de la Cour du Temple, qui était encore beaucoup plus spécialisé. Et s'ils n'arrivaient pas à trancher, alors on allait au dernier recours, qui était le Sanhédrin, et qui savait toujours trancher. Et ce qui était extraordinaire, c'est que tout le monde respectait et appliquait les délibérations du Sanhédrin. Mais ensuite, avec les persécutions romaines, pardon, eh bien, tout le système s'est effondré. Et puis l'ignorance a commencé à augmenter et les gens ne respectaient plus en fait les délibérations des tribunaux tels que nos rabbinim l'avaient toujours fait en fait. Donc ce qu'on nous demande, c'est qu'il y ait de nouveau encore des beth din, d'accord? Et qu'ils retrouvent la même force et la même autorité. Parce que même en Israël, alors on a la chance d'avoir des beth din, ça veut dire qu'on tranche les cas selon la halacha, mais ils sont quand même encore soumis au système juridique laïque. Et ce système est parfois très, très, très corrompu. Pour avoir eu des personnes se sont frottées à la justice israélienne dans le sens de Beth Mishpat, je peux vous dire qu'on est vraiment très, 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 très loin de ce que nous, de ce que nous on prône et de ce que nous on recherche. Dans le système judiciaire occidental moderne, tel qu'on l'entend aujourd'hui, en fait, on n'a pas des juges qui sont à la recherche de la vérité. On a juste deux camps qui veulent faire tomber l'autre. Et tous les cons sont permis.
Et ben, on va utiliser des vices de forme, des vides juridiques, des jurisprudences tirées par les cheveux, et tout ça sans vergogne. J'ai lu ce livre, Roubachkin, je ne sais pas si vous avez entendu parler. Donc, qu'en anglais et en hébreu, il n'a pas été traduit en français. Et en fait, lui, il a été voilà, victime d'une injustice, mais en fait, en gros, il y a des gens, enfin un lobby très très puissant qui lui est tombé dessus, qui a réussi à créer un dossier comme ça sur lui, avec des centaines et des centaines et des centaines de charges. Et il a été condamné à la base à 37 ans de prison alors qu'il est innocent. Il était innocent, tout le monde savait qu'il était innocent, mais ils avaient réussi à gagner en fait, à utiliser le système pour le faire tomber. Bon, et puis il raconte voilà toute son histoire, comment il a gardé la Emouna en prison. Enfin, pour moi, c'est vraiment le Youssef Hatzidik moderne. Mais ce qu'il raconte, c'est à quel point en fait ce système, malheureusement, est absolument corrompu. Absolument corrompu. Donc, cette bracha de rétablissement de la justice, déjà, elle s'adresse à nous. À nous, même si on n'est pas juge. Pourquoi? Parce qu'on passe notre temps à juger. Juger les autres, juger nos sentiments, nos idées, nos pensées, nos actions. On juge tout le temps. Alors, la notion de karishona, comme au début, ça fait penser à quoi comme mot? Ça fait penser à Rishon, Adam Harishon. Fais-nous juger comme Adam Harishon, avant la faute, avant que le Yetzer Hara ait une prise sur nous, comme le Adam, Arishon, avant qu'il mange du fruit. C'est quoi en fait? Karishona, c'est avant le Etz Hadat. En fait, il y a un parallèle entre l'état Gan Eden, puis Etz Hadat, au niveau de Adam Arishon, et nous au niveau individuel. Dans le ventre de nos mères, on est comme Adam Arishon, au Gan Eden. On a à manger, à boire, à profusion. On est en train d'étudier la Torah. On est avec l'ange. On est au top. Et c'est écrit que dans le ventre de la mère, le fœtus a une lumière au-dessus de sa tête qui le fait voir d'un bout à l'autre du monde. Exactement comme Adam Arishon qui avait une lumière qui le faisait voir d'un bout à l'autre du monde. C'est quoi cette lumière? C'est l'idée de voir les choses sans aucune euh, corruption, sans aucune déformation, sans aucune entorse au émet. Et dès qu'on est, alors le Yetzer Hara a une emprise sur nous et déforme notre version, notre vision de la réalité. Donc on demande à Hachem déjà que nous-mêmes, nous ayons une intégrité. Alors évidemment que ce n'est pas possible d'être 100% parfait, 100% objectif. D'accord? Un être humain objectif, il dit le Rav Jacobson, c'est comme dire de la viande halavi. Ça n'existe pas. On est tous pétris d'intérêt, de conditionnement, de biais, de ce qu'on appelle en hébreu des négiotes, d'accord? On est tous pétris de ça, mais ce qu'on souhaite à ce moment-là, c'est d'essayer de voir les choses avec un maximum de bonne foi, d'accord? Et on demande qu'ils rétablissent nos bons yoatsim, yoatsenu. C'est quoi yoatsenu? On demande à Hachem de nous envoyer des bons conseillers, avocats, notaires, comptables. On en a besoin, d'accord? Qui sont consciencieux et qui connaissent les règles, qui vont nous protéger et qui sont soucieux de notre intérêt avant tout et non pas du leur. D'accord? Donc, dans cette bracha, en fait, on demande de rencontrer des bons professionnels. Et bien, finalement, c'est pas si évident de trouver des bons professionnels. Donc, on demande, voilà, des bons conseillers qui vont nous orienter, donc, pour nous protéger. Et on demande, dans cette bracha, c'est un peu curieux, je sais pas si vous avez entendu, on dit Ve'aser mimenu yagon va'anacha. Enlève sur nous l'affliction, la tristesse. On voit pas trop ce que ça vient faire là. Alors en fait, le Talmud dans Sota, il dit que l'injustice enlève la simcha. C'est vrai, il n'y a rien de pire, plus révoltant, plus affligeant, plus accablant que d'être accusé de crimes qu'on n'a pas commis ou de voir quelqu'un accusé à tort. Je vous dis, quand on lit ce livre-là, finalement, il n'a fait que 9 ans de prison. Euh, s'en est sorti d'une manière complètement incroyablissime. C'est son S, mais bon,
Peu importe, quand on lit ça, on dit, mais c'est pas possible, mais quelle injustice, et quelle injustice. Et honnêtement, c'est très, très violent. C'est ce que dit le Talmud Sota, l'injustice, il faut faire attention, elle est à l'origine de beaucoup de tristesse et d'affliction dans ce monde. Mais n'oublions pas, voilà, quand on se met dans la peau de cette personne-là, on entend des choses comme ça veut dire que même si a posteriori, nous-mêmes ou quelqu'un de proche a été victime d'une injustice, alors il faut se dire que bon, si ça s'est passé, c'est pas le juge qui nous a mis dans cette mauvaise situation, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même. Et s'il l'a fait, on ne sait pas pourquoi, mais c'est les Tova, c'est pour notre bien. Exactement comme Yosef Hatzadik qui a été emprisonné pendant 12 ans pour une injustice. Il a été accusé de viol, alors qu'en fait, c'était tout sauf un viol. Au contraire, il a résisté à une femme qui s'est jetée sur elle, qui s'est jetée sur lui. Et le Rav Matityahu Salomon, il dit que pendant ces 12 ans-là, il n'a fait que se répéter que c'était les Torah, que c'était les Torah, que c'était les Torah. Et c'est Saïmouna qui a été à l'origine de son miracle à lui. D'accord? Donc c'est ça. C'est que en fait, c'est ce qu'on demande, c'est ce qu'on souhaite. Mais si une injustice est arrivée à titre individuel, alors on n'a pas d'autre choix que d'activer la carte de la Emouna. Sinon, comme il dit le texte, on deviendrait fou de tristesse et fou d'injustice. D'accord? Et on termine par Meler Ohev Tzedaka ou Mishpat. Hachem, il aime. Alors, c'est marrant, c'est marqué, il aime en fait la Tzedaka. La Tzedaka, c'est en fait la bonté. Et le Mishpat, c'est la justice. On a l'impression que ce sont deux choses contradictoires. Alors, regardez comme c'est très beau et c'est très juste, c'est très juif comme concept. Dans nos bêtes à nous, on apprend quelque chose de David Améler, du roi David. David Améler, il gouvernait tout son peuple avec tzedaka ou mishpat, c'est-à-dire bonté et rigueur. Qu'est-ce que ça veut dire bonté et rigueur? On raconte que quand il devait trancher devant un riche et un pauvre, d'accord? Le pauvre, il attaque le riche ou vice-versa, peu importe. Donc riche, il arrive avec ses beaux habits, etc., etc. Le pauvre, il paraît tout frêle, il fait mishkin comme ça. Alors, tout cœur humain a de la compassion pour le pauvre. Eh bien, David Ameller lui-même, il était impartial, pas de préférence pour le faible. Et il faisait la justice, même si au final, son verdict était en défaveur du pauvre. Justice, c'est justice. Mais une fois qu'il avait rendu le verdict, il avait une caisse de tzedaka qui permettait de subventionner les dommages et intérêts de ceux qui n'étaient pas en mesure de payer. L'art du bon équilibre, tzedaka ou mishpat. On raconte comme ça à propos du Rav Mordechai Eliyahu, une histoire incroyable. Donc, le Rav Mordechai Eliyahu a été victime de beaucoup, beaucoup, beaucoup de diffamations, énormément de diffamations. Et un jour, il y a écrit que son fils avait réussi son examen justement du Beddin pour être Dayan. Et en fait, il l'a reçu par piston. Et son fils, il montre, donc ça, c'était la couverture, c'était la couverture, la une, je ne sais pas quel journal. Et donc, il montre ça à son père. Et le Rav Mordechai Eliyahu, il dit, mais attends, c'est scandaleux. Je t'ai vu, tu as révisé, tu as répété, j'ai rien à voir dans cette histoire. Tu as eu ton mifren, tu as passé ton examen, exactement comme toute personne lambda. C'est de la pure diffamation. Et le père lui-même, Rav Mordechai, il a décidé de poursuivre en justice le journaliste pour diffamation. Et effectivement, c'est vrai que le journaliste, c'était purement du lachon hara, enfin, c'était purement une invention, et il n'avait aucune preuve sur laquelle s'appuyer pour raconter ce qu'il avait raconté dans son papier. Et donc, il a été condamné à payer des dommages et intérêts. Le lendemain, il va voir le Rav Mordechai Eliyahu, il lui dit, j'ai pas de quoi payer à ton fils. Le Rav Mordechai Eliyahu, il dit, c'est pas grave. Il fait un chèque, il lui dit, vas-y, voilà.
Avec ce chèque-là, tu vas payer les dommages et intérêts. Et c'est seulement après sa mort que son fils, il a su l'histoire. Mais l'air, ouais, c'est d'accord, Mishpat. Bon, les histoires de Ramon et Eliaou, c'est... Moi, je les lis, je les relis, je les fais lire aux enfants, je les fais relire. On s'en lasse pas. On s'en lasse pas. Et donc, après sa mort, seulement il a découvert en fait que c'était son père qui avait payé les dommages et intérêts de la diffamation du journaliste. Voilà. Donc, vous avez compris, nous, ce qu'on recherche, c'est grandeur et authenticité. D'accord? Parce que l'un sans l'autre, ça ne va pas. On veut la puissance du Beddin et on veut l'intégrité de nos Dayanim. OK? Voilà. Alors ensuite, on a la 12e bracha qui est Birkat Haminim. Alors, on va prier contre... Alors, c'est bizarre. C'est la première fois qu'on ne prie pas pour quelque chose, mais on prie contre quelque chose. On va prier contre les ennemis du peuple juif. Alors, souvenez-vous, je vous ai dit qu'en fait, on a donc 12 brachot au milieu. En fait, on a 3, 12 et 3. Et dans ces 12-là, on a d'abord 6 qui sont au niveau individuel, la santé, la parnassa, tout ce qu'on a vu. Et là, on est dans les 6 autres qui sont collectives. Je vous avais expliqué, il y a donc, on avait vu la semaine dernière le rassemblement des exilés, que tous les Juifs reviennent en Israël. Ce qu'on a vu maintenant, la restauration de la justice. Et 3, donc, la bracha, en fait, contre les hérétiques. Alors, c'est vraiment très, très bizarre. Très, très bizarre parce que implorer pour détruire un individu ne correspond pas du tout à l'esprit du judaïsme. On n'a jamais vu qu'un juif maudissait ou voulait la destruction de quelqu'un. On préfère, nous, toujours, quoi? Les voir faire teshuva. Mais après la montée du christianisme, alors il y a eu un grand changement. C'est que on a commencé à avoir une augmentation drastique de convertis vers le christianisme. Alors, soit c'était des païens, soit c'était des juifs. D'accord? Et eux-mêmes devenaient des ennemis du peuple juif. Ils les persécutaient, ils les dénonçaient aux autorités, ils les employaient tous les moyens pour les séduire à ce courant de pensée. Et à ce moment-là, l'avenir du peuple juif était en jeu. Et donc, il a été important de rédiger une prière contre les hérétiques et les calomniateurs afin d'éradiquer leur influence. C'est pour ça qu'à la base, cette bracha, la 12e, elle n'apparaît pas normalement à la base dans la Mida. Ce ne sont pas les Anshek Knesset Agdola qui l'ont rédigée, mais elle a été rajoutée après, environ au 1er siècle, d'accord, au moment de la création du christianisme. Alors, elle est en 12e position. 12. Pourquoi? Shnem Asar Miyodea. Shnem Asar, 12, c'est quoi? C'est les 12 tribus. Pourquoi? Parce qu'en fait, on demande à ce moment-là de préserver les 12 tribus du peuple juif. Et on demande l'anéantissement de quoi? Des minimes. C'est quoi minime? C'est en fait l'acrostiche de Ma'aminim Notstrim. Les croyants Notstrim, chrétiens, comme Nazareth, Netzaret, ceux qui croient à celui de Nazareth. Ma'aminim Notstrim, les croyants chrétiens. Et qui d'autre? Donc ça, c'est la première catégorie. Donc ceux qui veulent en fait nous détruire, ceux qui veulent nous influencer, ceux qui veulent nous assimiler, ceux qui veulent nous convertir à d'autres courants de pensée. Première chose. Deuxième chose, qui d'autre? Les malchinim. Oh là là, les malchinim. Alors eux, vraiment, c'est ceux qui calomnient sur nous pour gagner les faveurs des gens puissants. Bon, c'est très moderne, c'est très d'actualité, hein. L'ONU, l'UNRWA, le bidule, le machin. Combien la Cour pénale de justice, ou je sais pas vraiment. D'ailleurs, j'ai appris que son président, celui qui en fait qui nous accuse de génocide, hein, le grand président de bidule machin comment ça s'appelle, la Cour de justice internationale, là, qui est tout sauf ce qu'on a vu, hein, d'accord? Comme par hasard, il est libanais. Les Libanais nous détestent en général. Donc, ouais, ouais, Yann, elle n'est pas du tout très impartiale. Alors là. Puis bon. Moi, excuse-moi, j'ai toujours cru que c'était les délateurs dans la communauté juive quand je lisais ma Hamida. Je Alors, pensais c'est pas ça qu'ils que je vous ai dit. faisaient. C'est qu'en fait,
Il a commencé à avoir beaucoup de gens qui se sont convertis au christianisme. Certains à la base étaient païens et certains en fait à la base étaient juifs. Et ils ont rejoint en fait le courant du christianisme. Alors, on a cherché quelqu'un pour rédiger une bracha contre leur influence. Et à l'époque, donc c'était Rabban Gamliel qui était ce qu'on appelle le Rosh Galuta, ça veut dire le chef du peuple juif. Et il a cherché quelqu'un donc qui allait rédiger une bracha pour se prémunir de leur influence. Il a cherché, il a cherché, il a cherché. Qui l'a trouvé? Il a trouvé Shmuel Akatan. Shmuel Akatan, c'est celui qui a rédigé cette bracha. Alors la bracha, je vous la lis, est contre les minimes, d'accord? Donc les impies, et les calomniateurs, les malchinimes, qu'il n'y ait aucun espoir, que tous disparaissent en un instant et que tous tes ennemis et tous ceux qui te haïssent puissent être rapidement anéantis et que le règne du mal, Malchut Arisha, soit bientôt déraciné, écrasé, anéanti, humilié bientôt et qu'on le voit de nos jours. Béni sois-tu, Hachem, qui brise les ennemis et humilie les arrogants. Alors, Amen. Parce qu'on a c'est besoin de ça de nos jours, hein. alors, Amen et Amen. pourquoi Shmuel Akatan? Parce que, souvenez-vous, les gens de la Grande Assemblée qui, à la base, avaient rédigé la prière du Shemona Esrei, la Hamida, c'était des gens qui étaient encore à la frontière entre la prophétie et c'était entre la névoie et la Torah, entre prophète et Talmid Chacham. Et à l'époque de Rabban Gamliel, il n'y avait plus des gens de cette stature. Sauf qui? Sauf Shmuel Akatan, qui a été un peu télétransporté dans son époque, mais dont l'esprit était du calibre des gens de la Grande Assemblée. D'accord? Donc, souvenez-vous, ça a été rédigé d'abord pour le pouvoir de cette prière-là, mais pas seulement ça, c'est parce que vous vous rappelez que la Tfila est censée nous éduquer. Elle est censée nous éduquer. Donc, chaque jour, nous-mêmes, tous les Juifs doivent se remémorer cette chose-là 3 fois par jour, qu'il y a des gens qui cherchent à nous faire tomber. D'accord? Et que nous, on veut les voir descendre. Donc, ce Shmuel Akatan, il a pu rédiger cette prière parce qu'il était très, très, très pur d'esprit. Il était particulièrement humble, Shmuel Akatan. Il était modeste, il n'avait aucune haine malveillante, aucun désir de vengeance. Et il a composé une prière avec la pureté de son cœur. Et en lui, il n'y avait que Ahavat Israël. C'est-à-dire quoi? La volonté de préserver ses frères des mauvaises influences. Et on demande l'anéantissement de Malchut Harisha, comment il traduit ça? Le règne du mal, les mauvais gouvernements, les mauvais organismes qui sont corrompus jusque dans leurs racines. Pourquoi? Parce que dans l'idéal, nous, on veut de mal à personne. On veut du mal que au mal. Et on veut s'extirper de toutes leurs mauvaises influences et de tout le mal qu'ils pourraient nous faire et qui nous laisse tranquilles. Et on demande qu'ils soient déracinés, écrasés, anéantis, humiliés. C'est vraiment, c'est très très fort tous ces termes-là. Pourquoi? Parce qu'on veut les voir tomber. On n'a pas, on veut voir qu'ils sont punis parce qu'on veut voir la justice d'Hachem. Mais à aucun moment on a un désir de vengeance à titre personnel ou quoi que ce soit. Tout ce que on veut, c'est que le mal tombe. D'accord? Et ça, c'est très, très, très important. C'est très important. Pourquoi? Parce que, encore une fois, souvenez-vous, je vous ai dit tout à l'heure que si quelqu'un était victime d'une injustice, alors bien sûr qu'il ne doit pas souhaiter ça, et bien sûr on doit toujours demander qu'il y ait justice, 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 justice. Mais si effectivement c'est le cas, quelqu'un est victime d'une injustice, hop, il doit absolument activer la carte de la Emouna, sinon il deviendrait fou. Eh bien là, c'est pareil, c'est la même chose. Nous aussi, on doit se souvenir que s'il y a des gens qui nous cherchent du mal, eh bien, il y a un moment où aussi il faut activer la carte de la Emouna. Parce que si tu commences à lire tous les journaux et tu dis, mais ça, c'est des antisémites, et ça, ils nous veulent du mal, et lui, mais quel traître, et lui, machin, et lui, c'est ci, et lui, il s'associe avec le RN, et lui, il s'associe avec le LFI, et lui, machin, et lui, tu deviendrais fou, tu deviendrais fou. Alors, sache une chose, nous dit Hachem, quelque chose de très, très, très spécial.
au moment où il se révèle à Abraham lors du Brit Abétarim, l'alliance des morceaux. Il lui dit, regarde, tu sais, Abraham, ta postérité va être asservie et opprimée pendant 400 ans sur une terre étrangère. Mais, le passouk d'après, la nation qui vont les asservir et les opprimer vont être jugés par moi. Pourquoi tu précises ça? Je ne comprends pas. Tu viens dire à Abraham, tu sais, tes enfants, ils vont avoir de l'injustice. Tu sais, tes enfants, ils vont être victimes des méchants, des calomniateurs, de ceux qui veulent te réduire en esclavage. Ils vont te envoyer dans les camps de concentration, dans les camps de la mort. Ils sont en train de décrire maintenant le scénario de l'histoire du peuple juif. D'accord? Enfin, pardon, des moments noirs, excusez-moi, de l'histoire du peuple juif, parce que, Baruch Hashem, on a eu des moments lumineux. D'accord? Et après, il dit, non, mais t'inquiète pas, ils vont être jugés. Pourquoi tu précises ça? Parce que il faut comprendre une chose, c'est que même si quelque chose est prédestiné, donc nous, on a compris que les coups, on va devoir les recevoir. Mais cette personne-là, ça change rien, elle va être jugée. Pourquoi? Parce que toute personne a quoi? A le libre arbitre de prendre ce rôle de nous taper dessus. Il l'a choisi. Et sur ça, il va être jugé. C'est pour ça qu'il faut comprendre, quand on lit ces brachot-là, il faut se rappeler ce que c'est, ce qu'on appelle en hébreu la hashgacha pratit, la providence individuelle. C'est qu'en fait, non seulement Hachem gère le monde de manière globale, macroéconomique, géopolitique, politique, etc., mais à l'échelle individuelle, de chacun des événements que tu rencontres, de chacune des milliards de cellules qui te composent, de chaque sentiment que tu vas ressentir, de chaque événement, le plus petit qui soit, qui t'arrive. Et on a la certitude que Hachem gère les choses pour le bien, mais aussi pour mon bien. Je ne suis pas un jouet entre les mains du destin, entre des mauvais juges ou entre l'ONU ou l'UNRWA ou je ne sais pas quel autre organisme corrompu. Si on passe par une épreuve, on doit se dire, je ne comprends pas, mais je sais que c'est les Tova. Je sais que je vais grandir de cette épreuve. Je sais que que je vais comprendre des choses. Peut-être pas tout de suite, mais je sais que c'est les Tova. C'est un peu comme, vous voyez ce que je veux dire, une pièce de théâtre. Et Hachem, c'est le metteur en scène de cette pièce de théâtre. C'est lui qui a rédigé le scénario. Alors, en fonction de ce que chacun il a besoin, toi, tu as besoin pour grandir, pour passer à ta version supérieure, tu vas devoir passer par telle scène ou telle scène. La pièce, elle est déjà prête, elle est déjà montée, tout est déjà prédestiné d'avance. Mais il reste un élément qui n'est pas prédestiné d'avance, c'est quoi? C'est que tous les êtres humains vont choisir le rôle qu'ils vont jouer. Le bon, les bons ou les méchants. Et ça, c'est le libre arbitre de tout un chacun. Et nous sommes persuadés que même si tout était prédestiné, quand bien même tous ceux qui ont choisi de faire le mal vont être jugés pour leurs actes. Parce que nous, on veut voir la justice d'Hachem. On veut voir que la justice soit faite. Vous avez compris cette nuance? Elle est très, 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 très importante. Parce qu'on doit toujours se souvenir de ça quand on parle du mal, quand on parle des injustices, quand on parle de l'antisémitisme, quand on parle des gens corrompus, quand on parle des gens qui ont l'impression qu'ils ont perdu leur toute bonne foi, qui sont de mauvaise foi vis-à-vis du Ham Israël, qui leur refusent le droit de se défendre. Et enfin voilà, tout ce qu'on peut lire, on peut devenir fou, 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 fou. Et à un moment, on se dit, attends, attends, j'oublie pas la Emouna. Akadosh Baruch Hu, il a tout prévu. Cette scène-là, on doit la jouer. Mais nous n'oublions pas que ceux qui ont choisi d'être du mauvais côté de l'histoire, eh bien, devront payer les prix de cette injustice-là. C'est important. D'accord? C'est très, très important. Enfin, donc, le Balatania dit qu'au sein du Ham Israël, alors il n'y a pas de rachat de méchant à proprement parler. C'est quoi un méchant? C'est un rachat, c'est quelqu'un qui est coupé à proprement parler de Dieu. D'accord? Alors il dit, il y a des gens qui font erreur, et ce qu'on doit déplorer, c'est leurs agissements, mais eux, on ne doit jamais cesser de les aimer. D'accord, alors on va lire un livre et dans un quart d'heure, je termine. Dans un quart d'heure, je termine. Je suis au milieu, je ne peux pas, chérie, c'est pas possible. D'accord? Donc,
on doit se souvenir que pour justement faire revenir une personne à la Torah, on ne peut le faire que si on l'aime profondément, elle, indépendamment de ses standards de comportement. Au contraire, on a de la peine pour lui. On a de la peine pour eux qui soient tellement loin de la Torah. C'est tellement dommage, parce qu'elle est tellement belle, cette Torah est tellement précieuse. Alors on se dit, mais c'est tellement dommage de se comporter aux antipodes de cette belle Torah. Nous, on doit devenir des flammes d'amour pour ces gens-là, indépendamment, encore une fois, de leurs actions. Parce que la flamme, c'est ce qui fait fondre le glaçon. Et ça, c'est la vraie Ahavat Israël, une Ahavat Israël, un amour inconditionnel. Inconditionnel. Et c'est la meilleure préparation à la Géoula. Pourquoi? Parce que j'arrête, parce que la galoute, elle vient de la sinatrinam, de la haine gratuite. Alors, la meilleure préparation pour la Géoula, c'est la Ahavat Rinam, c'est-à-dire aimer quelqu'un parce qu'il est lui, indépendamment de ses mauvais comportements, continuer d'entretenir l'amour et l'empathie et le fait que je m'inquiète pour lui, le fait que je me préoccupe pour lui. Et on a besoin de leur présence au sein du Ham Israël parce que leur présence, ça fait que notre cœur, il s'agrandit, 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 s'agrandit. Pour aimer un rachat, enfin quelqu'un qui a l'air rachat, il faut vraiment avoir un cœur très très grand. Alors, Mida Keneged Mida, nous on agrandit, agrandit, agrandit le cœur et Akadosh Baruch Hu lui-même, il agrandit, agrandit, agrandit son cœur pour ses enfants. D'accord? C'est pour ça que il y a on dit que dans le bouquet du loulav, au moment de Sukkot, il y a quatre donc, espèces. Il y en a une qui symbolise le rachat. Alors, on dit que sans la quatrième espèce, le bouquet, il est pas caché, il n'est pas complet. Alors, c'est pareil, sans ceux qui sont là et qui sont très, très loin et qui nous titillent parfois, qui nous dérangent parfois, mais qui nous poussent à aimer, en fait, à avatrinam, un amour inconditionnel, Akadosh Baruch Hu, il n'est pas là. C'est pour ça que il y a aussi dans le Beth Amikdash, il y avait l'encens. L'encens, la kétorette. Il y avait 11 senteurs, dont une, le 11e, qui sentait très, 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 très mauvais. Ça symbolise encore le rachat. Il n'est pas complet si tu ne l'as pas inclus. Et pareil, on dit le tzibour, on a besoin de la tfila tzibour en public. C'est quoi tzibour? C'est la cossige de tzaddik, Benoni, Racha. Et écoutez bien, le Shulchan Aruch lui-même, qui est le code de loi du peuple juif, il dit que si un jour de jeûne, l'officiant fait la prière, mais que le tzibour n'inclut aucun pécheur, aucune personne qui fait des avérotes, alors la tfila n'arrive pas jusqu'au Kisei HaKavod. Et qu'est-ce qu'on dit à Yom Kippour? Au début, la première bière du jour, tu ouvres le jour du grand pardon par quoi? Par commencer Anachnu Matirim, les Itpalel, Ima, Rechaim, on dit à Hachem, on lui dit, permets-nous de prier avec les Avarianim, avec comment on dit Avarianim? Ceux qui fautent, quoi. Parce que sans eux, on n'est pas complet. Parce que quelqu'un qui n'aime que les gens comme lui, les gens religieux comme lui, alors c'est quoi la taille de son cœur? C'est ça. Mais quelqu'un qui parvient à aimer sans condition, ça agrandit son cœur. Quand est-ce qu'on agrandit notre cœur? Quand on est confronté à des gens qui présentent des schémas comportementaux qui sont antagonistes, qui nous agacent, qui nous énervent, qui nous mettent au pied du mur et que malgré tout, on parvient à les aimer, Beha'ava ou Be'emuna. Et on se souvient qu'on est confronté à ça pour grandir et pour faire agrandir notre cœur. N'oubliez pas le facteur essentiel qui est le facteur de Emouna dans tout ce qui nous arrive. Tout ce à quoi on est confronté. C'est très important. Tu me déranges vraiment, chérie. Tu attends 10 minutes dans ta chambre, j'ai bientôt fini. Mais mec, je suis vraiment pas contente. Non, tu vas dans ta chambre, je t'ai dit. Dans ta chambre, tu me déranges, chérie. Excusez-moi. T'as vu comment j'ai agrandi mon cœur, ouais, je suis très agacée là. Mais... Ah là là, voilà. Vous voyez comment Hachem il nous fait faire des travaux pratiques? Toujours.
Moi, j'ai remarqué toujours en rapport avec ce que j'enseigne. La veille, l'avant-veille, toujours la semaine avant, on m'envoie pouf, allez, vas-y, applique ce que tu vas dire maintenant, on va voir. On essaye, on essaye. Voilà. Alors, ensuite, donc la 13e bracha, donc la dernière qu'on va étudier aujourd'hui, ce sont les tzadikim, les justes. Alors, on dit comme ça, pour les tzadikim et les chassidim, donc les justes, les hommes pieux, les anciens, Shérit Amecha Beth Israël, et comment expliquer ça, ceux qui sont gardants de la tradition et sur les convertis, alors laisse ta miséricorde s'émouvoir, Hachem, et accorde-nous une récompense avec ceux qui mettent sincèrement leur espoir en ton nom, et que mets notre part avec la leur, afin que nous ne soyons jamais humiliés, car grande est notre confiance en toi, et on s'appuie sur ta miséricorde. Béni sois-tu, Hachem, soutien et espoir des tzadikim. Alors, cette bracha, nous dit le Midrash Rabbah à propos de la création de la terre. Il y a marqué Haaretz haïta tohu vavohu, donc tout n'était que tohu bohu. Tohu bohu, il s'agit de qui? Nous dit le Midrash Rabbah, des Rechaim. Et Hachem dit Vaillé or, ça représente qui? Les tzadikim. C'est ça qu'on a dans ce sens-là. Tohu bohu, c'était les Rechaim avant. Vaillé or, et que la lumière fut, ce sont donc les tzadikim. On a besoin des tzadikim. Vous savez que, justement, à propos de cette or, de cette lumière, à la base, Hachem a créé une lumière infinie. Le premier jour de la création. Je vous rappelle que c'est avant la création du soleil. Il ne s'agit pas de la lumière des photons, il s'agit de la lumière de l'intelligence, la lumière du discernement, la lumière des mitzvot, la lumière de la Torah, ce qu'on appelle le Or Haganuz. Et il a caché cette lumière et ensuite il y a marqué qu'il l'a répartie dans chacune des générations parce que s'il n'y avait pas un peu de cette lumière dans chacune de ces générations, le monde reviendrait au tohu-bohu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Nos sages nous disent que dans chacune des générations, il y a au moins 36 tzadikim, ce qu'on appelle les Lamed Vav tzadikim, et ils sont porteurs de cette lumière du Oraganus. Et si seulement un seul d'entre eux venait à manquer, ça serait la fin du monde. C'est-à-dire qu'en fait, eux et chacun d'entre eux garantit la survie du monde. Et sans leur présence à eux, et même un seul d'entre eux, le monde reviendrait au néant. Donc, chaque jour, on doit prier pour qu'ils restent en vie, qu'ils continuent de peiner dans l'étude de la Torah et qu'ils continuent, qu'ils aient la force de faire les mitzvot. On a besoin de leurs mitzvot. Et surtout que eux ne prient pas pour eux-mêmes. Ils prient pour nous. Alors du coup, ils ont besoin de nos prières pour les garder en vie et en bonne santé. Il me semble, oui. Il me semble ouais, que ce sont toujours des juifs, les 36 tzadikim. Après, c'est au minimum. Ça veut dire après, il peut y avoir encore plus de tzadikim. Il y en a au minimum 36. Si c'était moins que 36, ça reviendrait au néant. Après, il y a les tzadikim ou motaolam. D'accord? C'est les Nistarim de qui tu parles, les Alors, Nistarim. on dit nistarim, donc ce sont les tzadikim cachés. Merci pour la question. Ils vivent où, cette Sadikim? Je veux bien Alors, savoir. alors, certains sont cachés, ça veut dire véritablement cachés, cachés de nous. Et certains sont cachés, ça veut dire qu'en fait, ils sont dévoilés, mais ils sont cachés aux yeux de qui? Aux yeux de eux-mêmes. D'accord? Ce sont des grandes tzadikim, mais ils sont connus pour leur Torah, ils sont connus pour leur pouvoir de bracha, ils sont connus pour leur piété. Mais eux, si tu vas le voir, tu dis, à ton avis, est-ce que tu fais partie des 36 tzadikim? Il va te dire, quel rapport? Moi, pas du tout, je suis rien du tout. Moi. Ani Afar va y faire, je suis poussière et cendre. D'accord? Donc, il y en a qui sont connus, il y en a qui ne le sont pas. D'accord? Et donc, on demande que eux, ils aient de la force et qu'ils aient donc une longue vie parce que ce sont eux sur qui le monde se maintient. Ensuite, on demande Peletat Sofrim,
que garde bien les Pélétat de Sofrim. Alors, c'est quoi Pélétat de Sofrim? Ce sont les gardiens de la massorette, de la tradition. Ouh là là, garde-les bien, garde-les bien, garde-les bien, garde-les bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous savez que le judaïsme, il repose sur quoi? Sur la transmission, sur la massorette. On a la Torah écrite. D'accord? La Torah écrite, c'est le fameux rouleau du parchemin qu'on trouve dans les synagogues. Comme je vous ai déjà expliqué, ce rouleau, c'est le fichier zip de la chorma, de la sagesse d'Akadosh Baruch Hu qui nous a remis au moment du Matan Torah. Mais il nous a transmis les codes du unzipping, du décryptage de ce qui est écrit dedans. Il les a transmis à qui? À Moshe Rabbeinu. Et Moshe, Sarah les Yoshua, il a transmis à Yoshua, Yoshua les Skenim, il a transmis aux anciens, les Skenim les Nevim, qui a transmis aux prophètes, Nevim, l'Anshek, Neset, Agdola. Ils ont transmis aux gens de la grande assemblée. Et en fait, il y a une massorette, tradition comme ça, comme des mailles d'une chaîne qui va depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à nous aujourd'hui. Moi, j'aime beaucoup dire que Baruch Hashem, je suis une élève du Rav Lemel. Le Rav Lemel, il est un élève de son père. Que son père, c'est un élève du Rav Chaikin. Et que le Rav Chaikin, c'est un élève du Chafetz Chaim. Pas pour me la jouer ou quoi que ce soit, mais pour me rassurer quand j'enseigne. Parce que très souvent, je demande à Rav Lemel, ça c'est correct, ça c'est pas correct, ça c'est exact, ça c'est pas exact, ça, que je fais partie d'une massorette. Je ne vais pas m'improviser maintenant, oui, la Torah dit ça, oui, moi je repense comme ça, moi je pense comme ceci, moi je pense comme cela. On a une massorette, on a une transmission. Et sans Torah orale, on ne comprendrait pas l'esprit, la neshama de la Torah écrite. La Torah écrite, c'est comme le corps, et la Torah orale, c'est la neshama. Donc, on ne comprendrait rien. Surtout que l'hébreu, vous savez, c'est une langue d'abord sans voyelle et sans ponctuation. Il n'y a pas de voyelle. Imaginez ce texte qu'on a dans le Sefer Torah. Il n'a ni voyelle ni ponctuation. Donc, où est-ce que tu mets les points? Où est-ce que tu mets les virgules? Où est-ce que tu mets le dagesh, l'accent? Comment tu voyalises telle chose ou telle chose ou telle chose? On ne peut pas savoir. C'est que la massorette qui nous le dit. Et c'est même la massorette qui nous traduit les concepts. Par exemple, les tfilines, c'est écrit Vehayu le totafot ben vous aurez des signes entre vos yeux. Mais à aucun moment, c'est écrit qu'il s'agit des tfilines, que c'est des boîtes cubiques noires opaques dans lesquelles on a mis au préalable des parchemins qui correspondent à certains versets de la Torah. Et qu'il y a des fils, des lanières et qu'il faut les mettre comme ceci, comme cela. Il y a écrit juste totafot. Mais Totafot, en fait, il y a un petit astérix. Et là, à Kadosh Baruch Hu, sur Totafot, au moment où il a donné la Torah à Moshe sur le Har Sinaï, il lui a dit, regarde, Totafot, je vais tout expliquer. Et il va lui donner 500 signes, 500 halachot, 500 détails pour que les tefillin soient cachers. Et cette Torah-là, avec l'intégralité de ces 500 signes, nous a été transmise en totalité depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que dans le monde entier, que vous soyez en Afrique du Sud, aux États-Unis, en France, en Israël ou en Tunisie ou au Maroc, vous allez trouver les mêmes tefilines. Et si vous allez un jour dans une usine de tefilines, je vous recommande de le faire. C'est une très très belle activité à faire en famille, usine de tefilines, usine de Sefer Torah, ce qu'on appelle Sofer Stam. C'est très intéressant. Parce qu'en fait, tu vois la massorette en vrai, quoi. Il vient, il t'explique tous les détails. Je vous dis 500 détails pour que des tefilines soient cachères. Et à chaque fois, tu poses la question, mais d'où ça vient ça? Alacha Moshe Misinaï. Et d'où ça vient ça? Alacha Moshe Misinaï. Et où ça vient ça? Alacha Moshe Misinaï. Alors évidemment, à un moment, ça a été mis par écrit. Vous savez, par Yehuda Anassi, après par évidemment le Shulchan Aruch, le Rambam aussi avant, etc. etc. Mais c'est une transmission. Et on n'est pas dans une interprétation libre, pas du tout. Et on n'est pas non plus dans une surinterprétation. On est dans une transmission. Exactement, 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 exactement comme Moshe Rabbeinu l'a entendu lui-même de la bouche d'Akadosh Baruch Hu. Sans rajouter un iota, sans enlever un iota. Si, rajouter certaines choses qu'on appelle les lois des Rabbanan. D'accord? Ce sont les barrières que nos sages nous ont données, qui sont autant valables que les autres à la qui nous ont été données sur le Har Sinaï,
et qui viennent nous protéger pour qu'on garde, ce sont les gadères, les protections de la Torah. Donc la Massorette, c'est au cœur du judaïsme. Sans ça, et donc il y a des gens qui sont gardiens de cette Massorette. Ce sont toutes ces mailles de transmission, en fait. Ce sont eux les gardiens de la halakha. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris de leur maître. Et leur maître, ils ont appris de leur maître. Et leur maître, ils ont appris de leur maître. Jusqu'à quoi? Jusqu'à Moshe Rabbeinu. Donc sans ces personnes-là, on n'a pas de Massorette. Et sans Massorette, on n'a pas de Torah. Et sans Torah, on ne peut pas vivre. Vous avez compris pourquoi elle est importante. C'est très, très importante cette bracha. On prie également pour les prosélytes, pour les guérims. D'accord? Donc, ce sont des gens qui ont un mérite incroyable. Parcours du combattant. Et oh, combien je leur tire mon chapeau de voir vraiment ces parcours du combattant incroyables. Et c'est un grand, grand mérite pour nous. C'est un grand, grand mérite pour nous de voir en fait tous les efforts qu'ils sont prêts à faire pour rejoindre le clan Israël. D'accord? Il y a un guerre très, très connu qui s'appelait Avram ben Avraham. Et en fait, il est décédé à Kiddush Hashem le deuxième jour de Shavuot. Et en fait, il n'avait pas d'enfant. Alors, on a dit quoi? Il n'y aura personne pour dire Kaddish. Et le Gaon de Vilna, imaginez-vous, le Gaon de Vilna, il a dit, moi, je dirai Kaddish pour lui. C'est un srout, c'est un mérite pour moi de dire le Kaddish pour ce guerre, pour ce converti. D'accord? Il dit le Chafetz Chaim que les guérim, les convertis, en fait, ils, euh, ils étaient au Har Sinaï. Et ils étaient parmi les nations aussi qui ont rejeté la proposition de la Torah. Vous savez que la Torah, c'est écrit dans le Midrash. Hachem l'a proposé à toutes les nations. Les Anglais ont dit no thank you. Les Espagnols, no muchas gracias. Les Français, non merci. Voilà, chacun avait ses raisons. Vous connaissez ce Midrash? Alors on dit que parmi les nations, on avait qui disaient non, moi je veux, moi je veux, moi je veux. Mais leur voix a été couverte par le refus de tous les autres. Alors ces personnes-là, elles sont donc revenues dans les familles dans lesquelles elles ont grandi. Elles ont choisi donc de rejoindre le Ham Israël. Et vraiment, encore une fois, c'est l'occasion de les féliciter, de montrer nous, dire toute l'admiration qu'on a pour eux. Et enfin, on demande de garder, préserver ceux qui sont à Botrim, Beshimcha, Behemet, ceux qui ont confiance en toi, dans ton nom, et de nous associer à eux. Alors, les gens qui ont du bitachon, en fait, en Hachem, c'est un stade qui est la confiance, c'est un stade au-dessus de la simple croyance. D'accord? C'est en fait de mettre Hachem dans tout, de comprendre qu'il n'y a pas pour lui de statistiques, il n'y a pas de calcul. En fait, si Hachem veut quelque chose, ça va se passer. Comme il dit le Chazon Ish, le bitachon, la confiance, c'est pas de dire ah, si Dieu veut, tout ira bien. Qu'est-ce que t'en sais? C'est de comprendre que quelle que soit l'issue, le dénouement est entre ses mains. Ça veut dire chez nous, il n'y a pas de 50-50. Il n'y a pas de, pardon, il y a pas de statistique, c'est que 50-50. Soit il veut, soit il ne veut pas. Il y a des gens véritablement qui arrivent à vivre une vie entière basée sur ce bitachon. Et moi, encore une fois, je les admire. Je les admire. Et ils appliquent ça à toutes les petites choses. Ça, si Hachem il veut. Comme je l'ai dit, il prend un médicament, chez fois que ce médicament, il me guérit. C'est pas le médicament qui me fait guérir, c'est la bracha d'Hachem qui me fait guérir. Tout est géré, contrôlé. C'est par Hachem. Ce que je vous ai dit, la Hashgacha pratique, mais c'est quelqu'un qui va vivre sa vie en fonction de cette Hashgacha pratique. Je vous raconte une petite histoire qui, moi, m'a beaucoup marqué, que j'ai entendue du Rav Yakovson, de la bouche du Rav Yakovson. Il a raconté qu'un jour, il y avait un grand, grand Rav, un très, très grand sadique, qui se trouvait à la poste. Et il était avec deux élèves. Et donc, Rav Jacobson, il rigole un peu. Vous vous souvenez, à l'époque, on envoyait des lettres, c'était il y a très longtemps. Et au moment où il met la lettre donc dans l'enveloppe, il met le timbre, et puis là, il s'apprête à le mettre dans la boîte aux lettres, et il fait une petite bracha, que cette lettre arrive à bonne destination. Que cette lettre arrive à bonne destination. Il la lance comme ça.
Et là, il y a un des deux élèves qui était un peu plus chutzpah que l'autre. Alors il dit au Rav, il lui dit, dites-moi, Rav, vous pensez que si vous ne dites pas cette petite bracha, la lettre n'arrivera pas à destination? Et le Rav répond, peut-être que la lettre, oui, arrivera à destination, mais moi, je ne serai pas arrivé à destination. C'est quoi la destination du juif? C'est de mettre Hachem dans les moindres petites choses. Tu envoies un mail et au moment où tu envoies, tu dis, Bezrat Hachem, que c'est arrivé à destination. Et tu dis, mais attends, mais c'est évident, mais oui, mais comment ça? C'est la technologie, je veux dire, voilà, ça dépend pas d'Hachem presque. Tout, tout dépend d'Hachem. Qui te dit qu'il va le lire? Qui te dit qu'il va pas passer en spam? Qui te dit que là, il va le regarder? Qui te dit qu'il va lui porter l'attention? Qui te dit qu'il va agir après l'avoir lu? Qui te dit ça? Lui et seulement lui. Tu sais combien de fois, moi, ça m'arrive d'envoyer un message. Alors oui, il arrive à cette destination. Mais 2 jours après, je vois la personne, je dis, mais t'as pas vu mon message? Ah mais non, je n'ai pas vu. Regarde ton téléphone. Ah oui. Ouais, je l'avais pas vu. Donc tout dépend de lui. Et la vraie destination d'un juif, c'est de vivre sa vie en fonction de ça. Alors, il rapporte une dernière histoire. Il dit donc que il parle de Rabbi Nachman de Breslev, il dit que on ne doit pas se sentir, on doit avoir du Boter Bachem Behemet. Nous-mêmes, c'est aussi un rappel qu'on doit compter sur Hachem et sur personne d'autre que lui. Il dit que si quelqu'un a l'impression qu'il dépend des autres, alors il ne va jamais prier d'un cœur sincère. Et il raconte l'histoire d'un Rav qui s'appelle Rav Yechezkiel. Et ce Rav Yechezkiel était venu de Constantinople, il avait fait son alia. Et au moment de partir, il y avait quelqu'un de Constantinople qui a dit, regarde, je te remets la carte de visite de mon frère. Il habite en Israël, il est très bien installé, il va te trouver un travail, une parnassa, une keïla, tout ce que tu as besoin. C'est quelqu'un qui est très, 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 très influent et très, très puissant. Et il lui donne la carte de visite. Et le Rav Yechezkel, il fait le chemin, il arrive au port de Haïfa, puis il commence à arriver, il est très content d'être en Israël, et puis il fait sa première tefila à la synagogue, et puis il sent qu'il ne prie pas comme d'habitude. Il ne comprend pas. Le lendemain, pareil, il fait shacharit, il prie, mais détente, quoi. Je sais pas, ça sort pas vraiment du cœur, pas de manière sincère. Et il ne comprend pas, il ne prie pas comme d'habitude. Et tout d'un coup, il fait un lien avec quoi? Avec la carte de visite. Il dit, mais depuis que j'ai cette carte de visite dans ma poche, je crois que genre, ça y est, mon dossier, il est géré là. C'est bon, moi je suis VIP, moi j'ai des contacts, j'ai de la protection. Pas du tout, là, 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 il faut dépendre que d'Hachem. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il a déchiré la carte, il l'a jetée dans la mer. Il a dit, Hachem, je me remets entre tes mains. Et là, il s'est remis à prier sincèrement. Abotrim, Beshimcha, Behemet. Voilà. Euh, Et la dernière chose, je termine sur ça quand même, parce que c'est une chose importante et c'est en rapport avec la paracha de la semaine, enfin, Béalotra. Il pose la question, il dit pourquoi, le Chafetz Chaim, il pose la question, il dit pourquoi on a mis les Rechaim et les Tzadikim, on les a juxtaposés, les deux brachot. Il dit pourquoi, parce que il y a un grand principe, il raconte comme ça, il dit que il y a des gens qui se croient tzadikim, ils vont arriver au Lamaba et oh, trop bizarre, on va regarder dans leur dossier. Aucune mitzvot, aucune mitzvot, aucune mitzvot, aucune mitzvot. Il comprend pas. Son voisin, le rachat, il arrive au Lamaba, par contre. Et là, il faisait plein de Haverot. Et il arrive et il voit son dossier que des mitzvot. Alors, il dit, le Rafet il faut faire très, 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 très attention. Il y a quelque chose qu'on ne sait pas toujours, mais il faut le savoir, c'est que quand on dit du lachon hara sur quelqu'un, ah, mais lui, c'est un chiloni, ah, mais lui, c'est un impie, ah, mais lui, c'est un tordu, ah, mais lui, c'est un ceci, c'est un cela. Attention, à ce moment-là, il y a des malachim qui viennent et qui échangent les mitzvot et les averot entre les deux personnes. Toutes les mitzvot du tzaddik, celui qui était shomer Torah mitzvot, qui avait dit du mal de son voisin rachat, ça lui est transféré à lui. Et toutes les avérotes de l'autre, ça lui est transféré à l'autre. Vous avez compris? Vous connaissez ce principe du Chafetz Chaim? Enfin, qu'il explique le Chafetz Chaim. Il faut faire très attention. Pour nous qui, Baruch Hashem, sommes près du Limud Torah, sommes près de la Torah d'Hachem, des mitzvot, de l'amour d'Hachem, etc. Toujours garder, comme je vous ai dit, ce cœur ouvert
envers notre prochain, même celui qui paraît rachat, parce qu'en fait, c'est lui notre entrée dans le Olam Abba. Comme je vous ai dit, c'est lui notre entrée, le Hashem, pour la Géoula. Voilà. Razak. Ben, tu Yes. sais quoi, Joe?